Salut les pépères, comment ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour une session de sniping? Allez, on va essayer de faire ça. Vous voyez ici tout simplement à l'écran la fameuse petite flat qu'on avait vue dans le live précédent, c'est-à-dire la A, la B et la C. Et pour le montrer, on va sur le live précédent qui a été fait le 13 août d'année 2023 et on voit bel et bien cette A, oh, arrête-toi. Cette A, cette B et cette C, belle zone de rencontre pour la B parfaite. On est vraiment à 90% de Fibonacci parfait, donc c'est nickel. Et maintenant, on part pour l'enfoncement de cette C. Donc le plan, eh bien, se déroule très bien. On attend, vous le savez également, la correction. Si on regarde bien le plan ici, depuis ce top de A, on l'avait également vu en vidéo, mais là c'est un screen du plan et on attend ce bas de B. Pour le moment, on est bel et bien en train de chuter dans cette configuration pour trouver ce bas là. Mais attention, revoir après encore un petit pump, un espèce de petit espoir des boules et après vraiment enfoncer et aller trouver la zone d'achat qu'on attend ensemble depuis maintenant déjà 1 mois et demi et précisément en fait la nuit du 23 au 24 juin pour indiquer le top. C'est-à-dire qu'on va retourner vite fait pour montrer qu'on est bel et bien en fait depuis le top à l'attente de cette zone de correction et donc on va le choper ici le 24 juin à 3h du matin, vous le voyez, j'agrandis et bel et bien installer les 31 000 et quelques ici, on ne voit pas bien à droite, mais pour retrouver la zone d'achat qui se retrouve aux alentours des 27 000 et 28 100, 28 200 il me semble dans la zone de prix ici. Alors oui, ça prend du temps à s'effectuer et à chuter, mais l'idée globale c'est encore et toujours de toujours descendre dans ce rectangle et on est tout proche, on a commencé à chuter doucement et on y arrive tout doucement et donc on est très content bien sûr de l'évolution et la tenue de nos plans de trading. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. On va regarder tout simplement comment en fait cette flat qui a été indiquée, donc la touchette de la B a été faite parfaitement, incroyable la touchette, donc on va regarder ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo avec ce petit ton humoristique. Vous êtes prêts pour du sniping parce qu'en fait c'est clairement du sniping ce qu'on a fait là, donc on va analyser ça. Juste avant, c'est vrai, vous avez vu pas mal de choses, des lives, d'accord, vous dites attends mais il y a des lives, pas au courant, comment ça se fait, où est-ce que je peux y aller, comment est-ce que je peux avoir accès à ça. Également, vous voyez des plans pris en screen et donc c'est facile à lecture pour se mettre à jour, etc. Pas obligé de regarder une vidéo qui fait 20 minutes ou 1 heure, vous avez le plan boum d'un coup devant vos yeux. Mais ça se passe où? Tout ça c'est CMA, tout simplement sur le Discord. On a ouvert un Discord ensemble maintenant depuis quelques mois déjà. Et d'ailleurs, du coup, pour y accéder, eh bien oui, c'est vrai, c'est payant, mais ça permet d'aider la chaîne. Et ça me permet en fait de survivre avec YouTube parce que YouTube ne paye que rien du tout en fait. Est-ce que j'ai pas ma page YouTube ouverte? Non, je vais vite vous montrer. Vous allez rigoler, d'accord? Rigolons ensemble. Combien rapporte YouTube? Vous êtes prêts ou pas? 213 €. Voilà, on s'arrête à ça. Quelqu'un qui fait sa vie avec 213 €, c'est un peu compliqué, vous aurez compris. Donc voilà, ceux qui veulent m'aider, eh bien, vous êtes bienvenus bien sûr sur le Discord. On est 200 maintenant, bientôt, peut-être un jour 300, ça serait dingue. Et là-dessus, vous avez tout. Vous avez premièrement les PDF, d'accord, les PDF Money Management qui sont ici. Le PDF également des vagues des lots wave, écrit de manière concise pour que vous appreniez rapidement, etc., etc. Vous avez également, bien sûr, un forum dans lequel vous discutez des décomptes, vous apprenez, etc. Vous vous êtes confronté aux autres, à moi également. Bref, vous avez également tout ce qui est les live, d'accord, live rediffusion ici, boum, vous avez un live là, boum, vous avez un live là, boum, vous avez un live là, bref, vous avez plein de lives de disponibles. Vous avez également, et c'est pas fini, leur rediffusion, on s'est dit, donc les lives et les rediffusions, vous avez les forums et surtout vous avez les analyses aussi, bien sûr, et bien des altcoins et des marchés boursiers classiques. Donc ici, vous avez pas mal d'altcoins qui ont été faits et vous allez choper, vous allez voir simplement vos analyses que j'en ai faites avec leurs résultats, bref, pas mal de choses disponibles. Et tout ça, combien? Mais combien ça coûte? Bah oui, parce que ça a un prix, bien sûr. On va aller voir ici tout simplement. Et c'est-à-dire que c'est maximum 30 € par mois. Donc les PDF, etc. Donc déjà 30 €, package de prix, toutes les analyses, etc. C'est déjà sympa. Et ensuite, si vous vous plaisez vraiment parmi nous, bien simplement, vous pouvez passer à 3 mois 80 € parce que c'est dégressif. 30 fois 3, ça fait 90, c'est pas 80. Et puis encore dégressif. 6 mois 150 et 12 mois, vous l'aurez compris, encore dégressif. On est à 290 €. Vous venez dans la famille, on s'amuse à faire du sniping ensemble, à faire les analyses ici, par exemple, comme la dernière ici qui a été faite. Et let's go ensemble. Alors maintenant que ça c'est dit, que la publicité, l'autopub a été faite, je prends le temps, il y en a plein qui font des pubs pour je sais pas quel logiciel de je sais pas quoi en fait, de sécurité pour pouvoir voir à l'étranger des films. Bref, nous ici on fait le sniping et sa propre pub. Et donc ici, voilà, voyez la baie ici, je rappelle tout de même, c'est ce qui a été vu dans le live précédent, d'accord, désolé pour ceux qui regardent les vidéos publiques et qui n'ont pas accès au Discord du coup, mais le rebond doit atteindre les 90% de Fibonacci pour la baie, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre Fibo, aller sur le bas de A qui avait été posé, et puis après, regardez ce qu'on va chercher. Si on va chercher les 90, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher au pixel près les 90. Plus précis que ça, il n'y a pas. Plus propre que ça, il n'y a pas. La seule jaune,
Moi, je suis en jaune aujourd'hui. La seule chose, qui me gêne un tout petit peu, c'est le sous-décompte de la B, assez complexe. Ici, on voit vraiment un retracement assez important, c'est-à-dire une extension en fait d'une sous-figure en B ou également en X, quelque chose de très très profond. C'est ça qui me gêne un peu. Malgré tout, avec la netteté et la propreté qui a été cherchée, ce rebond-ci sur les 90% de Fibonacci par rapport au retracement de A que j'ai identifié personnellement, clairement, je le mets de cette manière, d'accord? Donc ici, il y a un cas plus exceptionnel dans le sous-décompte, je l'accepte. De cette manière après, on va construire ensemble notre première B vers notre A. Non, après B, c'est MA, c'est C, d'accord? On va chercher notre C et quel est l'objectif que je vais privilégier pour cette C? Où est l'objectif de rebond par après pour cette petite X? Parce que oui, on ne chute jamais qu'avec des bougies rouges. Ceux qui se disent que dans 2 jours, on est d'office à 3000 $ avec que des bougies rouges, c'est un peu compliqué, d'accord? On descend toujours avec des bougies rouges, puis des bougies vertes, etc. D'ailleurs, j'aurais dû pas donner l'exemple des 3000, là, du coup, parce que plein de gens vont se dire « Ah, t'attends les 3000 ». Non, j'attends pas les 3000, j'attends la zone d'achat ici, c'est un exemple. Le youtubeur, il en fait toujours de trop, mais j'attends les alentours des prix ici des 28 100, à plus précisément les 27 300, et c'est ce que je vous ai montré de toute façon sur les Discord et la capture d'écran précédente, d'accord? Donc de cette manière-là, quel est l'objectif que j'attends pour cette C, d'accord? B là, maintenant 90 parfaite. Et c'est là, en fait, que je l'attends, mais c'est quel Fibo? Pour ceux qui sont curieux et qui veulent apprendre. On va prendre notre Fibonacci ici, d'accord? Je le pose de cette manière-là. Et je m'attends personnellement à un petit 123. Bon, un petit 123 posé pilou à cette zone-là, nickel. Donc allez rechercher les 29 060 plus ou moins $. Je rappelle que je suis sur l'index, vous devez toujours et encore travailler vos plans de trading sur votre échange précis. N'allez pas faire du copy trading bête et méchant, ça sert à rien, d'accord? Bête et niais, je devrais même dire. De cette manière-là, bref, on attend cette zone-là, en tout cas moi j'attends cette zone-là. Petit rebond de la X et puis enfin, let's go, on s'écroule enfin pour notre dernière Z. Dernière Z, mais je précise qu'on est dans des petites time frames ici, même si les patterns mettent du temps à se développer, on est pour moi dans une petite time frame. Les time frames plus importantes, il faut dézoomer et il faut les regarder de cette manière-là, d'accord? La toute grande time frame, entre guillemets, c'est cette grande 1 vers la 2, ce qu'on a encore vu et toujours, vous savez, sur les captures d'écran et qu'on travaille ensemble depuis 3h du matin, 24 juin, d'accord? Donc ici, je le remets de manière visible. Boum, ça c'est le tout grand degré. Sous-divisé en un degré encore un peu plus petit, qui est cette grande WXYXZ en jaune, sous-divisé encore en WXY en qu'est-ce que c'est que ce truc comme couleur, je vais dire saumon, et puis encore vous aurez compris Paupérus, il y en a toujours des plus petites, etc. Et nous en fait là on est sur du tout petit pour moi, d'accord? Donc ici voilà, on chute doucement, lentement, vous voyez bien que la pente elle est vraiment légère, mais elle devrait continuer à s'affirmer et se confirmer pour tomber, et je l'ai pas dit, sur ce prix là, d'accord? C'est-à-dire que on va aller chercher normalement les 90% de Fibonacci, ça fait très sniper, aujourd'hui je trouve quand je m'exprime, j'ai l'impression de sniper, mais bon, c'est tout des trucs tout précis quoi. Et aller chercher ici les 28 828 $ pour rebondir et aller chercher le top de C. Je vais en parler peut-être un autre jour, j'en ai déjà parlé, ceux qui ont vu les vidéos précédentes, vous savez où est-ce que je l'attends, plus ou moins à ces niveaux-là de toute façon, mais plus précisément je vous dirai plus tard. J'attends pour le moment déjà de confirmer ça. Pourquoi? Parce que la vidéo fait déjà 8 minutes, quoique 8 minutes, je peux quand même aller un peu plus loin dans l'explication je pense. Ouais, je peux, juste pour montrer ici, comme ça vous voyez que on a déjà prévu cette baie à ce niveau-là et que c'est pas depuis maintenant. Je retourne sur le Discord juste pour montrer. Bien sûr, l'arrêt sur image du plan et de l'attente qu'on en a. Ici, on agrandit le dernier plan qui a été partagé. Et vous voyez bien qu'on attend bel et bien la correction de la baie à ce niveau-ci. D'accord. Et puis rebond de C. Donc c'est pas un truc qui est posé au hasard juste maintenant. C'est important de l'entendre. Ce sont des plans qui sont mis à l'avance, longtemps à l'avance pour la plupart, et qui, heureusement pour nous, se dessinent correctement à l'écran. Bon, du coup, c'est vrai que j'ai 9 minutes là, on va continuer un tout petit peu juste pour compléter ça et expliquer après la suite et puis après basta, la vidéo sera faite et on va pouvoir passer au live. D'ailleurs ce soir il y aura un live pour ceux qui sont pas au courant, ce soir il y a un live, d'accord? Donc c'est-à-dire 90 on l'attend, d'accord, donc je remets mon retracement juste pour être sûr qu'il est bien placé parce qu'après quand je vais travailler la C c'est important en fait d'être bien placé. Ok, de cette manière là, j'attends également ma X parce que je vais appuyer beaucoup sur les grands degrés. Quand vous avez des petits degrés, je rappelle toujours, s'appuyer sur les degrés supérieurs si vous pouvez, d'accord. Donc quel est le degré supérieur? À ma Y ou à ma ABC, c'est surtout la jaune, donc c'est elle la plus forte. Le premier objectif qu'on attendait c'est les 38,2, ils ont été touchés parfait, mais je vous l'ai dit, je sens le petit piège, le petit truc. Bon on attend les 50 du coup, on a repositionné notre plan de trade et de cette manière-là,
eh bien, on va voir potentiellement notre fameuse X sur les 50% de Fibonacci. Alors oui, précédemment, il y a de ça maintenant déjà quelques jours, on les a quasiment touchés, mais on les a pas touchés. D'accord ? Donc je m'attends quand même à les toucher, et c'est pour ça que j'étends ma figure, etc. Ça s'explique. Vous savez, en fait, mes vidéos, c'est un peu comme des épisodes. Si vous regardez Game of Thrones, mais que vous loupez 4 épisodes au milieu, vous savez plus qui a fait l'amour avec quelle sœur, d'accord ? C'est comme ça, quel frère a fait quoi ? On n'en sait rien, et quelle sœur a été touchée ? On n'en sait rien, vous aurez compris Game of Thrones, quoi. C'est un peu la même chose ici. On ne sait pas quel Fibonacci a été fricoté avec quel Fibonacci si on n'a pas regardé simplement les épisodes précédents. Et ouais, de cette manière-là, je m'attends à cette X, et je vais regarder tous les objectifs. Celle de Y et celle de C, qu'est-ce qu'elles vont trouver comme beau Fibonacci pour ma X. D'accord ? Donc je vais regarder. Je pose ici mon Fibo à la racine de la A. Je fais d'abord la petite flat qu'on travaille ensemble depuis le début de vidéo. Et on va voir que les 100% sont pas loin. Donc peut-être petite légère extension pour la C, légère extension pour la X et légère extension pour la Y pour vraiment aller trouver un Fibonacci propre pour la sous-configuration de la C. C'est la même zone, hein. On n'est pas à quelques millimètres ou centimètres près, voire plutôt quelques dollars près. On les accepte. Donc ici, ce qu'on va pouvoir mettre, par exemple, pour ceux qui le veulent plus tard, mettre une zone de short. Donc vous voyez bien que je mets un rectangle, je mets pas une ligne, je mets un rectangle pour montrer la zone de short potentielle, comme je le fais souvent et fréquemment. Ici, je rappelle que c'est pas du copy trading, je montre et explique vis-à-vis des Elliott comment on peut construire un plan de trading, comment on peut positionner des zones de short ou de long, où est-ce qu'on peut mettre ses TP et également tout simplement ses stop loss. Donc voilà, c'est la pédagogie ici avant tout et non pas du copy trading. Faites attention à vous si vous faites du copy trading. Vous allez en fait, tout simplement vous reposer sur quelqu'un. Le jour où ce quelqu'un a fait un mauvais plan, du coup, vous plaindre sur ce quelqu'un et vous délaisser de votre responsabilité personnelle. Ce sont vos sous, c'est vous et que vous qui êtes responsable de ce que vous faites. Donc attention encore à ça et toujours. Là maintenant, quand je regarde quand même l'objectif WXY, dommage, on tombe nulle part. On tombe nulle part pour rapport à ceci. Donc voilà, on verra comment ça va se faire, si petite une extension sur les Y, mais voilà, moi je vais plutôt aller chercher les 50% pour notre fameuse X, ce qui corrèle bien avec cette C-ci, et malheureusement les Y elles tombent au milieu de rien. Les objectifs d'Y, pourquoi est-ce que je dis que ça tombe au milieu de rien ? Parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas. C'est aller chercher les 61,8, les 100, 123 et les 161,8, et vous voyez que on est au milieu des 161,8 et des 123, donc on est vraiment au milieu de rien. Malgré tout, par rapport au Fibonacci, on est au milieu de rien pour notre Y. Mais où est-ce qu'on en est par rapport finalement au mouvement du cours ? Par rapport aux résistances, supports et gros niveau de liquidité qu'il a pu dessiner. Voilà, hein, regardez ce qui est en face. Gros niveau anciennement entre guillemets de support et puis après de résistance, comme vous le voyez. Bref, énorme liquidité, niveau de liquidité ici. Ça s'est bataillé dans tous les sens, ça a vendu, ça a acheté, ça a vendu, ça a acheté. C'est là où finalement il y a eu le plus de rencontres de prix, hein. Je sais pas comment l'exprimer, mais vous aurez compris, c'est là où on voit le plus de machins remplis entre guillemets, on voit quasiment pas le noir derrière, il y a de vert et de rouge, mais voilà, re-rencontrer cette zone à nouveau, vraiment buter de nouveau sur dessus, ne pas réussir à réellement le transpercer vers le haut, dernier finalement, test de ce niveau des alentours des 30 300 $, et après plonger. Et enfin, happy end, retrouver la zone d'achat qu'on a installée ensemble depuis le 24 juin, tout de même, et c'est-à-dire sur le top qui a été indiqué. J'insiste, il y en a qui vont dire non mais CMA, le top il est là, hein, et tu ne sais pas lire. Attention, ce top-là fait partie de la figure de correction en Elliott Wave. Ce top-là n'est pas pris du coup en compte pour travailler la zone d'achat. On prend le top précédent qui est ici et qui est le top de la une de la vague, qui est de plus grande time frame, de plus grand degré, pardon. Donc oui, effectivement ça monte, mais ça monte dans la zone d'achat statistique qui est installée depuis également fort longtemps, hein, d'accord, vous aurez compris. Et puis voilà, donc ceux qui sont un peu dubitatifs, cette zone rouge elle est installée depuis fort longtemps, d'accord. Avant je la mettais d'ailleurs pas, mais j'aurais dû la mettre depuis le début. Mais voilà, zone de vente, vous voyez, on voit bien le nouveau top s'indiquer, on le voit, on le dessine, hein, avec cette Z qui va la chercher et puis la correction vers le bas. Donc tout est ok quoi. Hein, là je la mettais pas encore. J'avais pas encore mis cette zone de vente statistique, mais après je me suis dit oui, ça commence à durer la chute. Mais là, pour que les néophytes les plus débutants puissent comprendre que c'est pas une zone d'achat là-bas en haut, c'est pas parce qu'on break le dernier plus haut qu'on achète. Non, là on vend, d'accord. Et puis on achète en bas. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Il faut être patient, je sais, c'est long, les ranges sur le BTC, mais c'est comme ça. Je pense que j'ai tout vu. Donc ceux qui veulent venir, bien sûr, et bien sur le Discord, venez nous dire bonjour. Bien sûr, n'oubliez pas, quand vous venez sur le Discord, une fois que vous aurez fait votre paiement, hein, finalement, allez dans attente vérification. D'accord, vous aurez accès à rien au début, mais vous allez dans attente vérification, vous êtes
activé en moins de 3 secondes. Vous allez voir, vous allez écrire et vous serez déjà quasiment activé et membre et vous aurez ensuite accès à tout, au live, etc. Bref, d'accord. Sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve à la prochaine, du coup, pour une prochaine section, pas section, je vais y arriver. La fin de vidéo dure, excusez-moi, je reprends, attention. On fait une fin de vidéo, plein de bisous partout et surtout on se retrouve pour la prochaine vidéo, sniping. Voilà, c'est ça que je voulais lâcher, j'ai réussi, la galère à la fin, c'est pas grave, ça arrive. Des bisous à tous et ciao.